beaucoup de gens, bien sûr, ont parlé de Mboka Mopaya. Vous voyez, nous sommes des arbres, nous produisons des fruits. Mais il faut goûter maintenant les fruits que nous produisons. Il y a des fruits qui peuvent être amers, des fruits que les gens peuvent aimer. Mais il faut goûter Mboka Mopaya que nous avons chanté. Entrez en profondeur, vous allez comprendre que le message n'est pas un message simple, mais c'est un message vraiment qui est inspiré. Bon, en fait, je peux dire, bon, vous voyez, c'est basé sur la façon dont quelqu'un a connu le Seigneur. D'abord, moi je peux dire que les chrétiens, nous ne sommes pas des musiciens chrétiens, nous sommes des chrétiens musiciens, si je peux rectifier là-bas. Nous sommes d'abord chrétiens. Bien sûr, cette histoire-là, ça se passe là, mais en fait, nous prions pour ce frère-là qui soit comme ça, qui puisse changer. Mais d'abord, pour devenir musicien, d'abord il faut avoir un fondement, être délivré, être sauvé. Et puis vous serez un bon chrétien, vous serez un bon musicien. C'est ce qui fait la main. Malheureusement, il y a aussi des gens-là qui tombent, on remarque ces cas-là, on ne peut pas refuser. Mais vraiment, pour devenir un bon musicien, un musicien qui rend gloire à Dieu, il faut d'abord être chrétien, avoir votre fondement sur la parole de Dieu. Shalom à nos chers fidèles internautes de Kazarima.fr et bienvenue sur Kazarima Live, vers votre émission la plus préférée, animée par Joël Mbera. Cet après-midi à Cape Town, j'ai l'honneur de vous recevoir nos deux musiciens qui évoluent dans ces villes de Cape Town. Alors sans plus tarder, j'aimerais introduire mes invités de cet après-midi. Bien-aimé, shalom. Bonsoir, shalom. Et vous êtes sur Kazarima Live, comment vous allez? Nous sommes très importants par la grâce de Dieu. Tu peux t'introduire pour vous introduire à tous nos fidèles internautes qui vous suivent partout dans les 4 coins du monde. Merci bien. Moi c'est frère William Kashi, d'autres m'appellent William Lombo Kashikija. C'est moi, je suis musicien chrétien. Et à ma droite ici, on a encore notre frère, bien-aimé, shalom. Shalom. Et bienvenue sur Kazarima Live. Merci. Et votre nom s'il vous plaît à tous nos fidèles internautes qui te suivent partout dans les 4 coins du monde sur Kazarima.fr. Moi c'est le frère Timothée Moujingila, je travaille avec le frère William Kashi. Ah, vous chantez dans son groupe, moi? Ouais. Vous êtes musicien, moi. C'est après-midi sur Kazarima Live. Aujourd'hui, nous allons un peu décortiquer cet album de notre frère William Kashi. Alors cet album qui vient de sortir il n'y a pas même un mois là, donc de l'autre côté, je vais peut-être décortiquer l'album du début à la fin. Alors frère William, nos internautes te suivent, maintenant frère William, bien vous avez dit, vous êtes le musicien chrétien, vous évoluez dans cette ville de Cape Town. Alors, tu peux donner un peu parcours musical d'abord. Merci beaucoup Joël pour la question. Notre parcours, bien entendu, c'est vraiment très simple. Bon, nous sommes d'abord chrétiens. Nous avons connu le Seigneur, j'ai connu le Seigneur à l'église du plein évangile Rama, au Congo, à Mbushima, bien précisément. Les places, nous avons reçu le Seigneur. Et puis Dieu nous a donné aussi la grâce, nous a fait grâce de participer dans la chorale, d'être aussi membre de beaucoup de chorales. J'ai été choriste. D'abord j'ai commencé à chanter à l'école, au collège William Shepard, c'est là que j'ai commencé à participer dans la chorale Armée du Salut. On chantait le vocal cano. Et puis en même temps aussi, j'étais chrétien, j'étais intercesseur de la JPC à l'église du Père Évangile Rama. Et puis par là que j'ai aussi participé à la chorale, j'étais devenu choriste dans la chorale Oracle du Seigneur, c'était le vocal. Et avec le temps, c'était dans l'année 1997, et vers le 28, vers 99, je suis devenu dirigeant de la chorale Oracle du Seigneur. Et puis par là aussi, je suis devenu aussi j'étais aussi membre de l'orchestre Rocher. Vraiment, parcours membre de Imakas. Alors, frère William, tu peux nous dire aussi là, qui vous inspire aussi à faire la musique, ou qui vous inspire de devenir musicien ou pas? Oui, vous voyez, Dieu nous a appelés. Quand on a cru au Seigneur, on ne savait pas qu'on est musicien, mais on aimait la musique. Mais pourtant, Dieu avait mis cette chose en nous. Et au fur et à mesure que nous demeurons dans le Seigneur, nous sentons que nous avons cet appel-là. Et on se retrouve en train de faire l'œuvre de Dieu dans la musique, en train de ministrer dans la musique. C'est vraiment le Seigneur Jésus qui nous a appelés à faire ça. Oui, bien sûr. En fait, moi, j'aimais bien le frère Charles Mumbaya. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent depuis ce temps-là. J'aimais interpréter les chansons de Charles Mumbaya. Et puis quand je le faisais, les gens me disaient que ça c'est vraiment Charles Mumbaya. Les autres m'appelaient par ce nom-là. Ok. Votre album est sorti, alors c'est cet album qu'on va beaucoup parler de cet album cet après-midi. Alors tu peux voir moi, titre et album, quel est le nom, le titre de cet album? Le titre de l'album c'est bien Pardonne-moi, c'est ça le titre de l'album qu'on a fait. Le titre de l'album Pardonne-moi, pourquoi ce titre? Non, Pardonne-moi. Oui, Pardonne-moi, c'est par rapport au message que le Seigneur nous a inspiré, de parler sur le pardon. Le pardon qui fait, c'est vraiment, si vous entrez en Matthieu chapitre 6, verset 12, quand Jésus est en train d'expliquer la prière, ou bien en train de recommander la prière de notre Père qui est aux cieux, que vous connaissez très bien, ils a placé moi
pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est vraiment sur ça, ce message-là qui est vraiment le central de l'album Pardonne-moi. C'est là que nous sommes inspirés. L'album Pardonne-moi a combien de titres? Combien de titres? Français? Oui, par titre, tout ça, nous avons travaillé, nous avons 8 titres sur Pardonne-moi. Oui, différents titres sur Pardonne-moi. Et sur cet album Pardonne-moi, alors qui vous a assisté à des featuring? On trouve aussi des featuring dedans, comment? Oui, il y a des featuring. Nous avons eu la participation, bien entendu, de tout l'album. Il y a des sœurs, il y a 4 sœurs qui nous ont assisté. Il y a la sœur Fatih Kafat, qui est membre de la chorale New Life, ici à Cape Town. Il y a aussi la sœur Solange Mbelou, qui a aussi participé. Il y a la sœur Mado Tabou Fati, elle a participé. Il y a aussi la sœur Karine, qui n'est pas pour le moment, elle est à Pretoria. Elle a participé. Il y a aussi, bien entendu, le frère Timothée Mujinila, qui est à nos côtés, là, il a participé. Il y a aussi le frère Christophe, il a aussi participé à l'album. Ah, j'ai eu le temps, il y a Hollande album Pardonne-moi. Et l'album qui n'est pas... C'est bien, je l'ai aimé. Alors nous allons un peu entrer directement dans Beat Album, Beat émission, on va un peu décortiquer cet album Pardonne-moi. Alors, la première titre, le DVD que moi j'ai beaucoup suivi, je n'ai pas eu le temps vraiment, il y a moi CD parce qu'ici à l'étranger, tu l'as mis quand on a DVD, c'est des vraiment un peu rare, c'est vraiment un peu difficile de faire un CD. Alors, la première chanson, Ezakin Jembo Tobi a comment là, les chansons My Song of Praise, une chanson en anglais. Alors, quel est le message clé dans cette chanson-là? Oui, My Song of Praise, d'abord, le titre, vous voyez que My Song of Praise est en anglais, qui dit ma chanson de louange. C'est une façon, nous louons le Seigneur dans une façon, nous sommes dans un monde, nous partons dans un sens là, nous avons des anglophones qui ont besoin d'écouter aussi, de louer le Seigneur avec nous. C'est quand nous avons pris cette compilation là, nous avons fait l'anglais et nous faisons dans notre système de 7 bien de louange. On a fait ça en anglais, vous allez voir, c'est vraiment très bon. Alors, le message c'est que nous louons Dieu. Il y a bien sûr la différence entre l'adoration et la louange. L'adoration, c'est nous adorons Dieu à cause de ce qu'il est. Mais la louange, nous louons Dieu à cause de ce qu'il a fait pour nous. C'est bien sûr ce qui est là. On a fait la louange, on loue Dieu. Alors il y a aussi des autres, nos frères, peut-être comme le Bolobe, il y a 4 mois, il faut interpréter bon message, parce que le début a chanté en anglais, et puis on a aussi une tendance d'une chanson qu'on a aussi écoutée ici, My God is good, double double là. Alors tu peux un peu expliquer à tous nos fidèles internautes qui te suivent partout dans les 4 coins du monde, c'est Kazari Malai? Oui, en fait les paroles qu'on a dit, you are my Lord, my Savior. On a juste dit le mot clé, on a dit que juste louer Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon sauveur. Tu es mon Dieu et mon sauveur. Je vais chanter. I wanna sing for the Lord mighty God. Je vais chanter pour le Dieu qui est tout puissant. C'est juste ça qu'on a chanté ça. On a mis ça en anglais. Et puis quand on parle de double, on parle de la bénédiction. Dieu nous donne nos bénis dans les doubles dimensions. Dieu bénit abondamment. Comme Élisée a eu la double dimension de lit. Et nous partons dans ce sens-là. La note de Dieu, c'est un Dieu qui n'est pas limité. Nous bénit double bénédiction, double onction. La chanson est en anglais, mais le mot, ce que j'ai un peu constaté dans cette chanson, que quel est le rythme à Congo, le rythme à Congo, donc c'est juste pourquoi pas vous avez juste fait la chanson dans un rythme anglophone. Oui, merci beaucoup pour la question, j'aime vraiment ça. Quand on parle dans ce sens-là, vous savez, le rythme qu'on a vu, vous allez voir que nous sommes parmi peut-être les premières personnes qui ont fait ce système-là, ou bien qui ont joué ces rythmes-là, on parle de ce système-là. En fait, le rythme rumba, quand on parle ça en anglais, il faut qu'on ajoute encore. Et puis, notre Dieu n'est pas vraiment limité. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ en toutes langues. On peut aller dans toutes les langues et nous louons Dieu. Ouais. Et on appelle Tchaboua les frères dans la tout Tchaboua là, et ça, et puis ça mange. Merci. Alors, le deuxième titre, c'était quoi là? C'était Moka Mopaya. Wow, c'est ce qui m'a plus beaucoup. C'est ce qui est vraiment intéressant à ma casse en Moka Mopaya. Pourquoi ce titre d'abord Moka Mopaya? Oui, vraiment, c'est l'un des sujets vraiment clés ou bien des titres les plus clés de notre album, Moka Mopaya. On a pris Moka Mopaya plus qu'à un certain moment, en tant qu'artiste, en tant que chrétien, quand nous écrivons les chants, ou bien quand nous vivons, Dieu nous inspire de temps à autre, Dieu nous parle. Alors, le fait nous vivons, nous ne sommes pas au pays, nous sommes dans un pays étranger qui est Moka Mopaya, bien entendu. Quand on vit chaque jour le jour et nous voyons des choses, et Dieu nous inspire des choses, nous met des choses à cœur, et c'est pourquoi on a écrit ce Moka Mopaya là. Dieu vous inspire. Oui. Est-ce que ça c'est parce qu'il a raison, moi, acheter la Moka Mopaya, vous manquez aussi d'inspiration? Demandez mon avis, parce qu'il y a plusieurs albums qui sortent ici à Cape Town, ici, plusieurs albums au Moka Mopaya. Ah, Emma, on a fait d'ici la pote.
l'album les gens n'apprécient pas cela. C'est dire à quoi voilà, ils ont raison un mot comme vous pas aimer ça la que vous perdez un peu vos crédibilités du christianisme ou comment? Non, en fait, moi, c'est pas vraiment ça. Si vous voyez, beaucoup de gens, bien sûr, ont parlé de Mboka Mopaya. Vous voyez, nous sommes des arbres, nous produisons des fruits. Mais il faut goûter maintenant les fruits que nous produisons. Il y a des fruits qui peuvent être amers, des fruits qui peuvent, que les gens peuvent aimer. Mais il faut goûter Mboka Mopaya que nous avons chanté. Entrez à profondeur, vous allez comprendre que le message n'est pas un message simple, mais c'est un message vraiment qui est inspiré. Et quel est ce message? Ce message est que, quand on parle de Mboka Mopaya, c'est-à-dire c'est l'attitude d'un chrétien. Souvent, les gens, quand ils quittent leur pays là où ils étaient, et ils se déplacent pour aller à un pays étranger. Ça s'est fait, c'est vraiment général. Vous allez voir que, surtout les chrétiens, le fait de se déplacer de leur pays, aller à un pays étranger, ils changent d'identité. Ils oublient ce qu'ils étaient. Et vous allez voir que là-bas, il y a un pasteur, quelqu'un qui était pasteur, qui était évangéliste, qui était un homme de Dieu, mais il arrive dans un pays étranger, il ne sait plus refléter ce qu'il était. C'est bien les grandes parties de ce message. Alors là, on est ça la rappel, surtout vous le musicien chrétien, vous êtes mal réputé à l'étranger, en Afrique du Sud, à Cape Town. Alors vous êtes mal réputé. Et Zaranine, c'est dire à quoi alors? Moi, comme ça, mal réputé. Quelles sont les causes? Oui, en fait, merci beaucoup. Mais pour dire que les musiciens sont mal réputés. Le musicien chrétien? Les musiciens chrétiens sont mal réputés dans Mboka Mopaya. Vous êtes des hypocrites? Bon, en fait, je peux dire, bon, vous voyez, dans c'est basé sur la façon dont quelqu'un a connu le Seigneur. D'abord, moi, je peux dire que les chrétiens, nous ne sommes pas des musiciens chrétiens, nous sommes des chrétiens musiciens, si je peux rectifier là-bas. Nous sommes d'abord chrétiens. Bien sûr, cette histoire-là, ça se passe là, mais en fait, nous prions pour ce frère-là qui soit comme ça, qui puisse changer. Mais d'abord, pour devenir musicien, d'abord, il faut avoir un fondement, être délivré, être sauvé. Et vous serez un bon chrétien, vous serez un bon musicien. Ce qui fait la main. Malheureusement, il y a aussi des gens-là qui tombent, on remarque ces cas-là, on ne peut pas refuser, mais vraiment, pour devenir un bon musicien, un musicien qui rend gloire à Dieu, il faut d'abord être chrétien, avoir votre fondement sur la parole de Dieu. Eloko ninyangweko kabolangai na bolingo na nzambe. Eloko ninyangweko kabolangai na bolingo na nzambe. Zambe azali solo bolingo yango na yembelaka ye. Zambe azali solo bolingo yango na salelaka ye. Hakela ngai moto na lolenge na ye. Apesi ngai pema Nzambe azali malamu yango wana nakoyembela ye tino nkolo Yesu akozonga. Il y a aussi notre frère qui est à ma droite ici. On a bien aimé. Tu connais une participation dans l'album de quel côté? J'ai été Nayembi na backer, j'ai fait aussi vocal na chant ya Mboka Mopaya. Est-ce que tu connais un vocal en Mboka Mopaya? Bon, na vocal on a j'ai dit que l'Olande Mboka Nanga, ma beleza Mboka Mopaya. Un jour na rozonga isika na utaipa tata nanga. Bandi kuna sobe ba Olande ba linga pe kana ngoma live ma capella na avant no ba somba moi DVD. L'Olande Mboka Nanga, ma belle Mboka Mopaya ho. Nakozonga epai ya tata. Nakozonga epai ya Yahweh. Ouais, c'est très bien. À part cette acapella ici, vous avez encore une autre chanson, vous avez intervenu dedans, comment? Non, bon, quand on a besoin de sur notre cœur, d'être na Mboka Mopaya Soussou, na participé na cœur, et puis na My Song of Praise, na participé sur na cœur. Est-ce que ça a été facile pour vous de demeurer, de travailler ensemble avec le frère William, parce que vous êtes trop jeune, bon, je ne peux pas dire jeune, vous êtes mature, vous êtes déjà Ninoana, et alors moi garder le leadership pour des personnes à la fois, c'était facile, comment? Bon, ça a été facile parce que je sais que je chante avec mon frère William. Et ça non facile, il n'y a pas de guerre de leadership parce que leader est mon Yesu. À ta frère William pas un leader, leader n'est mon Yesu. C'est un bien président Yosawana, tout bien frère William, le frère William et son groupe. Alors vous accompagnez le frère William, c'est facile comment? Bon en fait c'est pendant aussi longtemps que je sais que j'accompagne le frère William, même quand on dit que attends ce qui va bénir frère William, je sais que c'est lui que j'accompagne, je vais l'accompagner. Et c'est pas moi qu'on va appeler, on va appeler le frère William, moi je vais là pour l'accompagner. C'est très facile, c'est vraiment facile. Et le courant passe très bien? Le courant passe très bien, très bien. Vous savez bien, les images restent hein?
Oui, les images, enfin, comme certaines personnes disent, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Mais ici, chez nous, comme la technologie a évolué, nous avons maintenant les images. Même après 10 ans, j'aimerais bien qu'on me sorte ces images ici, je répéterai la même chose. Le frère William, je l'accompagne. Merci beaucoup, qui est venu. Maintenant avec le frère William. Alors, frère William, nous allons au troisième titre de l'album qui était Fire Moto. Voilà, place Marambe Bandi, voilà moi bien. Fire Moto. La chanson, tant on a eu qui chanson, la DVD, il y a une femme, une sœur qui a commencé la chanson Bandé Koyemba et subitement, tu vois, mon vocal, na lead na yo. Frère William, na lead, non, Marambo, et bien anglais, na yo qui n'a rien ngote. Je vis en Afrique d'ici pendant plusieurs années. Moi, Dieu nous a fait grâce, tu peux ma classe. Je m'ai envoyé en anglais, je m'ai envoyé invité. Est-ce que je vais vous avocat de chaque année après la serre là. The word of the Lord is a strong tower to me. Righteous run to it and run. They say, if you need the name of Jesus in your life, shout power, power, Holy Lord. Merci beaucoup, Frère Joël. Le vocal après la soeur Fatih, c'est elle qui a chanté Onction descend sur moi. Oui. Et je suis entré, j'ai dit, The word of the Lord is a strong tower to me. Righteous run to it and run. They say, if you need the name of Lord Jesus in your life, shout power, power, Holy Lord. Je me le par là. Oui, là-bas on chante, on dit que la parole de Dieu, le nom de Jésus-Christ, c'est une plus forte pour les enfants de Dieu. Et les justes, ils courent souvent à Jésus pour trouver le salut. Et si vous voulez avoir Jésus dans votre vie, criez, criez, criez. Jésus vient, le Saint-Esprit vient en vous. Apparemment, on est comme Mélamalo bateau, comment là? Non, non, en fait, c'est quand nous chantons, nous cherchons à synchroniser les paroles selon l'harmonie de la musique. Au moment que tu mets le rôle, il y a notre frère là qui est venu. C'est aussi un grand musicien congolais, tout le monde le connaît. Je ne vais pas citer son nom ici. Aïma Maramon Landjembo, il y a en Afrique d'ici, je lui ai posé cette question. En faisant la réponse, on peut s'en aller. En fait, ça, j'étais vraiment très bien précis. J'ai dit, si quand vous chantez dans une langue quelconque, cherchez à accommoder cette mélodie, ces paroles sur la mélodie. C'est ça même l'art qu'on fait, la musique. Alors attends, mais dis-nous, tu comprends que pour mélodie qui est bien. Malheureusement, ils ont dit bien. The word of the Lord Jesus is a strong tower to me. Righteous run to it and run, they are saved. If you need the name of Jesus in your life, shout power, power. Oui, oui, on cherche à accommoder quand même que ça puisse vraiment sortir dans le sens de la musique. Et si vous avez un anglophone ou bien un blanc, il sait comprendre. J'ai béni Dieu. Là où on a fait le clip, il y avait des blancs, c'était un temps de blancs. Et ils ont apprécié, ils ont quand même suivi, puisque Onction descend sur moi, c'était en français, mais la partie qui suit là, ils étaient bien accommodés. La chanson dont vous chantez Fire Moto, c'est une chanson où vous implorez les Saint-Esprit de descendre. Alors comment vous implorez les Saint-Esprit? Vous emmenez des gens dans une autre dimension. Mais si vous avez la rumba, il faut bien aimer. Et qu'on a expliquer, Michel. Oui, vraiment, en fait, le moutouachi, c'est vous qui le dites, moutouachi. Rumba, ainsi, le rumba, je peux dire. En fait, le moutouachi, bien le rumba, moi, je ne suis pas à la main. Non, vous êtes là parce que c'est votre album, c'est votre chanson. Oui, oui, c'est pour dire qu'il n'y a pas quelque part là où le Seigneur nous a limités et que n'utilisez pas ce rythme-là pour invoquer le Saint-Esprit, n'utilisez pas ce rythme-là. Ça crée vraiment l'ambiance. Quand on appelle le feu, on doit être dans cette action-là, baigné dans le Saint-Esprit, dans cette atmosphère-là, saturée de l'Esprit. Nous sommes baignés et puis nous chantons dans ce sens-là, bien concentrés devant le Seigneur. Ah, la rumba. Donc tu connais la rumba? Oui, on implore Dieu avec le rumba. C'est tout comme on fait la louange dans le rumba, ça ne dérange pas. On loue Dieu dans le rumba, on adore Dieu dans le rumba, dans cette attitude de joie. Ok, que Dieu soit loué. Alors, nous allons les quatrième titre là. Quatrième titre, parce que c'est trop chilouba là. C'est trop chilouba là, c'est belé qui tchaboua là. Alors, le quatrième titre c'était Luta Moab. Oui, Luta Moab, actually, c'est pour moi, excusez-moi, on a cette tendance de français et puis anglais, et puis on perd parfois le français, on est la main. On a chanté ça en Chilouba. Luta Moab, c'est Ruth la Moabite.
on connaît bien l'histoire de Ruth la Moabite qui était épousée par certains Israélites. Elle a épousé à un certain moment, son mari est décédé. Elle a accepté de suivre sa belle-mère, Orpa plutôt, et elle a suivi sa belle-mère, et puis jusqu'à là qu'elle a été épousée par Boaz. Et elle a hérité jusqu'à ce moment. Si vous lisez dans la généalogie de Jésus-Christ, en Matthieu chapitre 1, vous allez voir qu'on l'a aussi mentionné. Et puis même David, dans la descendance, avant que David arrive, on parle de Ruth d'abord, or qu'elle n'était pas israélite. Alors c'est question de fidélité, le sujet là-bas c'est la fidélité, nous devons être fidèles à Dieu, nous demeurons fidèles à Dieu et à sa parole, et Dieu va faire de grandes choses, Dieu va nous bénir. Cette question est aussi bien pour maman Nabiso Linda, Niembo, maman ya petite sœur Nabiso Joyce, moi c'est mon papa Dali Niembo, nos frères Balouba. Alors qu'est-ce qui fait Aïsa insulte vous perdra toujours l'identité na binoté. C'est nulle part ailleurs que moi on a vu ça, il y a Kassa, il y a ça l'album sans Aïma na Chiluba. C'est bien quoi ça? Pourquoi vous faisiez toujours ça? Parce que biso peut me faire tout rappel, tout s'inquiète à moi trop pénal. Alors mon ange me bandi et bandit là sous quoi que t'es le roman, tu l'as dit la mélodie. Ok, pour moi d'abord je peux répondre cette question dans deux volets. Pour le moment d'abord la langue Chiluba. C'est une langue, il y a certaines langues là, si vous commencez à chanter certaines mélodies, ou bien un certain style que vous pouvez utiliser, et c'est facile, vous pouvez aller vraiment bien, et puis ça accommode le rythme, et puis ça emballe les gens dans l'adoration, ça crée vraiment de l'harmonie. Et puis le deuxième volet que je peux dire, que notre Dieu n'est pas limité dans les langues. Et si vous voulez bien voir, j'ai chanté en Swahili, profond Swahili, j'ai chanté en anglais, j'ai chanté en Lingala, j'ai chanté aussi en Chiluba bien sûr. Oui, on a chanté à Chiluba bien sûr, c'est facile avec ce sujet-là, ça pouvait bien vraiment glisser en Chiluba. Donc, l'identité n'a pas identité dans tous vos chants, dans tous vos albums. Faire une surtout pour moi, ça t'a mon album, dis-moi, il y a Chiluba. Mais moi aussi, au mot de Chiluba, on est en déni, c'est là où on a besoin de réponse. Oui, en fait, c'est parce que c'est bon, on prend quelque chose qui est bon, et là, on fit bien. Maman, merci beaucoup pour votre question, mais tant que vous avez senti que Chiluba, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ils ne sont pas tribalistes, mais on veut faire un truc là, et puis pour présenter que ça soit aussi bon. Toutes les langues sont bonnes, là, Yesu, ni Mwamba. Aussi, on a chanté en Swahili, c'était aussi très fantastique. Alors, toutes les langues là ne sont pas limitées par des langues. Alors, musicien, on a tant vraiment tout soufflé dans tout quand on voit dans l'Europe. Même l'Europe, je vais tant fait de commentaires sur cet album, tout quand on peut faire William. Est-ce que pas un bien? Ok, merci beaucoup. Ok, je vais chanter Mboka Mopaya, qui est vraiment ce titre quand on vient de Bonimisanga Makasi. Kolo Sunganga Yahweh. Abatela identité nanga, atana Mboka Mopaya, que je reconnaisse qui je suis. Kolo Sunganga Yahweh, abatela identité nanga, atana Mboka Mopaya, que je reconnaisse qui je suis. Mboka Mopaya ye oh, Mboka Mopaya lisumute, Yesu kutu mana na Nzambe, azalaki étranger na Mboka Mopaya. Mboka Mopaya ye oh kolo na mboka ozalaki pasteur, na mboka ozalaki évangéliste, na mboka ozalaki intercesseur ye mosali na Nzambe ye mama yo wana na mboka Mopaya pasteur akomi rasta, évangéliste akomi pede ye babijou na matoi ye wa que Dieu soit loué. Parce que Joël Benga a oganga arobati la bomba image on sa commis ba image au tembo comme pasteur la soka ba image non ah frère William a marabe mais frère William il moi n'a pas commis pasteur il moi pas commis les doigts alors ouais se remonter ravi alors frère William tu es dans l'album pardonne-moi. L'album a été réalisé, c'est déjà sur le marché des disques. Alors, quelles sont les réalités, les obstacles de côté de l'angle pour réaliser cet album? Oui, merci Joël, vraiment. C'est ma première fois de réaliser l'album tel que vous le voyez. Il y a eu des difficultés d'abord, il y a des difficultés spirituelles et aussi matériellement on a eu des difficultés aussi. Oui, on a eu des difficultés spirituelles. Avant qu'on fasse cet album ici, on a été victime de cabriolage. À côté de l'Epson c'était veille à tout un album, tout ça. À côté de l'Epson j'étais endormi, mais
nous sommes protégés par le sang de Jésus. Et l'argent qu'on devait aller financer pour le studio. Et ça nous avait encore bloqué pour une semaine. On a une attaque spirituelle. Donc oui, ça c'est vraiment une attaque spirituelle puisque ça nous a, dans le sens là, j'étais endormi et on m'a jamais touché. Spirituel, là oui, spirituel, ce sont des biens matériels, non? Oui, spirituellement, ça dit ce qui s'est passé, c'était un fait spirituel, c'était vraiment un miracle puisque un voleur qui entre, vous êtes endormi et vous, souvent aussi quelque chose se passe dans la maison, on se réveille facilement, mais ce jour-là, on était endormi, on n'a rien senti et puis le voleur était parti. C'est vraiment, pour moi, je considère que c'était vraiment une attaque qui était spirituelle, puisque Dieu nous a protégés d'une manière mystérieuse. Comme on avait un album, nous avons préparé l'album au côté studio, faire de la promotion ou la programmation. Vous n'avez pas eu de rancune ou de problème avec d'autres gens? Comment? Non, on n'a pas eu de rancune avec d'autres gens. Les voleurs, on ne sait pas par quelle façon ils sont tentés. Vous voyez, en Afrique du Sud, on est tenté dans la maison, on nous a volé. On a volé par là, tu peux placer son enfant dans votre endroit. Parce qu'en Afrique d'ici, peut-être bien sûr, il y a un mort, crime, mais ma casse, ça dépend aussi de l'endroit où vous restez. Oui, il y a des endroits, c'est des endroits que nous restons, mais il y a les gens comme la Kidouba a été tué. Il faut aller voir le quartier qu'il vit là, il a été tué là, on l'a assassiné. Il n'est pas dans le quartier, il est dans un bon quartier. La Kidouba est une grande star, mais nous parlons du frère William. Oui, le frère William aussi, c'est une grande star de Jésus. Qui dit ça louer et quels sont d'autres obstacles? D'autres obstacles que nous avons un obstacle souvent en Afrique du Sud, bien entendu. Nous avons un problème de producteurs, on n'a pas de producteurs. Bien sûr qu'il peut y avoir des producteurs, on a cette difficulté-là. On parvient à se supporter de nos propres moyens. Et bien sûr, aussi on a l'église et puis les gens qui peuvent, on n'a pas un producteur. C'est aussi un problème de finance qui nous fait aussi, qui a constitué des difficultés que nous connaissons pour réaliser l'œuvre. Bon. Je savais que tu as une question. Alors, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas de producteur, mais vous osez, vous risquez de prendre votre propre moyen pour l'album? Pourquoi pas vous garder cette somme d'argent-là pour faire l'album ici en Afrique d'ici? Je veux dire, on est avec notre frère du groupe Care l'Alliance, comment il souffre, comment c'est pour moi le studio, les transports et tous ces gens, ça coûte beaucoup d'argent. Pourquoi pas vous aurez un bon moment, vous travaillez sans producteur, vous gardez l'argent pour faire d'autres choses aussi? Merci beaucoup pour cette question vraiment bien pertinente. Motif autre nous pour notre album d'abord c'est pourquoi on ne regarde pas d'abord le but lucratif, on n'a pas vraiment tout un but pour gagner les sacrifices. D'abord on fait cette prière là de faire sacrifice au Seigneur car Dieu nous a donné ce don là, nous voulons aussi ministrer, nous voulons offrir les gens, servir Dieu avec nos dons que Dieu nous a donnés. Comme Dieu, quand la Bible déclare que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est-à-dire nous voulons faire accomplir cette parole-là, servir Dieu. C'est pourquoi nous donnons ce sacrifice-là. Et pas notre préparation et de donner d'abord. On ne voit pas ce qui viendra après, c'est le Seigneur qui connaît, mais on fait c'est vraiment le sacrifice. Comme la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, vous allez donner gratuitement, mais l'album ici, vous avez donné, par exemple, c'est une inspiration gratuitement, mais vous vendez les DVD. Ça se vend 70 reins, c'est ton train d'Afrique d'ici là. Oui, merci. On va plus gratuitement pour les zones célibataires. Oui, quand je dis gratuitement, si vous regardez maintenant, faites le calcul de ce qu'on a dépensé au studio et même le transport que vous dites, balancez avec le prix là, vous allez dire que c'est gratuitement. Donc, nous allons vers la fin de notre émission et notre bien-aimé ici. Alors, votre mot aussi de la fin, et participation, vous avez dit presque tout là, votre mot aussi de la fin à tous nos internautes, à tout l'anaïo, et puis à propos aussi de l'album. Je dirais que vraiment que Nzambe Asura, Boyzoa, album Boyoka, écoutez, suivez l'album, et je sais que vous serez vraiment bénis. Ok, alors Frère William, vos derniers mots et vous n'avez pas d'autres programmes, vous n'avez pas un programme ou une manifestation que vous êtes en train d'organiser, vos pensées ou vous souhaitez organiser au jour futur, comment? Oui, le mot de la fin, nous demandons au peuple de Dieu de recevoir cet album. C'est vraiment une œuvre qui est vraiment bénie. Dieu vraiment va se manifester et vous serez vraiment bénis, consolés par le Seigneur au travers des chants qu'on a fait, différents chants qui sont dans le... suivez ça attentivement, méditez avec ça, vous allez voir que le Seigneur va faire quelque chose. Comme programme, nous projetons faire un concert au mois de décembre. Ça sera bien. La date n'est pas bien fixée. Nous sommes en train de tituber sur le 26 décembre ou bien le 24. Dans le prochain programme, nous allons vous fixer vraiment la date. Nous aurons un concert sur Pardonne-moi. Sur Pardonne-moi. Alors, où est-ce qu'on peut trouver cet album Pardonne-moi? Oui, l'album Pardonne-moi, c'est vend pour le moment. Nous avons notre point de vente principal, c'est à Gambela, à Soltiriva, ici à Cape Town.
Et puis nous avons aussi, on vend aussi à l'église New Life à Melton Rose. Nous vendons aussi l'autre à Cash River, juste sur un café à côté de Cullen Mall. Alors, comment les gens peuvent vous contacter, peuvent contacter le frère William? Vous avez pu parler à toi email ou quelque chose? Par quel moyen on peut vous contacter? Oui, il y a des moyens de contact sur. Nous avons un moyen téléphonique. Vous allez contacter 083 402 69 69 4. C'est le numéro qui vous pouvez nous contacter. Vous commencez par le code de l'Afrique du Sud, quoi. Oui, c'est 027. Le code 027. Et puis nous avons 083 402 69 69 4. Le numéro que nous avons là. Et puis il y a aussi d'autres coordonnées là qui défilent là devant votre écran. Et tous les coordonnées sont là. Et un mot à tous nos fidèles internautes, qu'est-ce que tu peux leur dire aussi pour finir la mission? Oui, le mot de la fin que je peux dire, demeurons dans cette idée, l'idée de pardonne-moi. Bien entendu, quand on a parlé, vous savez que le pardon, un jour si dans la Bible, si vous lisez notre première chanson, vous écoutez notre première chanson, dans la Bible là où Dieu dit que David c'est l'homme en cœur. David c'était quelqu'un qui avait un cœur ou bien un esprit repentant. David ce jour-là a reconnu qu'il avait péché après avoir pris la forme de Dieu quand le prophète Nathan l'a déclaré, il a expliqué cet exemple-là de quelqu'un qui a pris des bébés, vous connaissez très bien. Il a dit Dieu pardonne-moi, si tu me punissais, tu es juste dans ton jugement. Alors demeurons dans l'esprit de pardon. Le pardon c'est une puissance qui délivre. C'est vraiment le message que je veux vous donner. Si vous ne savez pas pardonner, le Seigneur ne peut pas vous pardonner. C'est ce que Jésus aussi nous dit en Matthieu chapitre 6 verset 12. Et aussi, je vais aussi saluer certaines personnes. Je vais saluer mon pasteur Kikou de l'église New Life Christian Fellowship. Je salue aussi le pasteur Famba Mangi de l'église Rocher à Mbujimaï. Je salue aussi ma fidèle épouse, maman Cathy Lusamba, la mère de mes enfants. Je salue aussi maman Bijou Kadima et papa Stani Kadima. Je salue la soeur Fatih, la femme de papa Didier. Et je salue aussi maman Mado. Je salue la soeur Solange Mbelou. Je salue aussi le frère Kiss, le frère Alain Bolem. Je salue le frère Timothée Moujini là, et son épouse maman Béa. Je vous salue. Je salue aussi mon frère Roger Malangouti Chikou, mon grand frère Dieudonné Mouzembe. Je salue aussi le frère Bruno de Gloire, mon producteur, bien entendu, c'est lui qui a fait ma musique. Je vous salue et je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Ouais, on est à la fin de cette émission et j'aimerais aussi remercier ces grands hommes qui est derrière la caméra, le vieux Boni Beya et à maman Gina Mbouyama, à ma maman chérie, maman Lise Manzambi et à papa Blaise Manzambi et à nos frères, à mes deux invités aussi, que Dieu bénisse. Et je dis aussi merci à maman Célestine Marquiza et à notre petite sœur qui a fêté ça. À son 8e anniversaire, les 4 derniers, Blestine Marquiza Kanko. Et je dis aussi merci à notre bébé, je ne vais pas oublier notre petit bébé Ketia, à bébé Ketia. Et je dis aussi merci à tous les corps de Christ et à tous ceux qui nous ont soutenus à l'événement qu'on a organisé le samedi dernier à l'hommage de notre papa Alain Moloto. Et je dis aussi merci à Papa Dali Niembo, je dis aussi merci à Thierry, grand frère Thierry, à Bruxelles. Et restez toujours branchés au www.kazarima.fr. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.